Je voudrais qu'on parle avec vous de cette réunion qui était très importante la fin de semaine dernière, cette conférence de Munich, où il s'est dit pas mal de choses parce que pendant que nous parlons, il y a une réunion à Genève entre les Russes et les Ukrainiens et avec les Américains. Et ça se passe, enfin, pour l'instant, ça se passe mal, très mal, parce qu'évidemment, ce qui est sur la table du côté des Russes, c'est les territoires qui ont été occupés. Et du côté ukrainien, il y en est hors de question. Mais la tension est très forte et de nouveau une pression américaine, de nouveau du côté, ils changent tout le temps de côté, du côté des Ukrainiens en disant il faut que Zelensky trouve un accord. Qu'est-ce qui s'est dit à Munich? Qu'est-ce qui se dit là? Eh ben, moi, je pense que peut-être, contrairement à certains observateurs, j'oserais dire ce soir qu'il y a deux bonnes nouvelles quand même. Ouais. La première, c'est que la conférence sur la négociation sur l'Ukraine a été rapatriée à Genève, c'est-à-dire en Europe, parce que c'est bien la sécurité européenne qui se joue dans cette affaire ukrainienne. Et puis, deuxièmement, M. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, à Munich, à la conférence de Munich, dans son discours, il a dit mais sur l'Ukraine, évidemment, il ne pourra pas y avoir véritablement d'accord tant que les Européens ne seront pas à la table de négociation. Parce que c'est la sécurité en Europe qui se joue, et il ne peut pas y avoir de décision. Et les décisions ne seraient pas appliquées par les Européens s'ils n'étaient pas partis à la négociation. Donc le Chinois a appelé les Européens à être partis à la négociation. Et M. Ischinger, qui est l'inventeur du forum de Munich, lui a posé ensuite une question. Monsieur le ministre, vous étiez il y a 4 ans, à la veille de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, vous étiez là, dans le même fauteuil, à Munich. Et vous nous avez dit, il y a 4 ans, avant l'invasion, nous Chinois, on attache beaucoup d'importance au droit international, au respect du droit international, et bien sûr à la souveraineté nationale, ça bien sûr, mais aussi à l'intégrité territoriale des États. Est-ce que vous pourriez répéter aujourd'hui, 4 ans après le début de la guerre, la même chose? Et le Chinois a répondu oui, et il a répété ses principes, en disant la Chine est attachée à ses grands principes. On va rappeler que ces conférences de Munich, c'est la conférence sur la sécurité mondiale. Est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être les Chinois qui ont la clé, puisque Trump, il n'a pas la clé, enfin, même si c'est lui qui fournit les armes, et puis l'argent. Mais on voit bien comme il fournit plus l'argent, c'est l'Europe maintenant, oui, qui achète des armes américaines. Oui, absolument, et qui est devenu le premier fournisseur, vous avez raison. Enfin, bon, les Américains jouent quand même un rôle très important. Et est-ce que c'est les Chinois qui peuvent avoir la clé, ou alors c'est nous et les Chinois? Je pense que c'est nous et les Chinois. Je pense qu'en effet, on est au tout début d'une négociation qui va durer encore longtemps, probablement à Genève en effet, et que à un moment donné, il va apparaître que, il serait probablement logique que tous les membres permanents du Conseil de sécurité y soient, pas seulement les Russes et les Américains, qui prennent en étau l'Ukraine, qui est très faible évidemment dans cet étau entre les Russes et les Américains, qui sont d'accord sur un certain nombre de sujets pour écraser l'Ukraine et pour faire partir M. Zelensky. Donc en effet, ça changerait un peu la donne si les Européens étaient là, et si les Chinois, en tant que ultime 5e membre permanent du Conseil de sécurité, y étaient aussi. Quand on dit les Européens, il faudra aussi ajouter bien entendu la Grande-Bretagne. C'est pas l'Europe institutionnelle, c'est aussi avec la Grande-Bretagne et avec bien sûr la Turquie, puisque la Turquie est gardienne de la mer Noire. Est-ce que vous pensez que là on a vu quand même les Ukrainiens reprendre des territoires occupés autour de Donetsk? Est-ce que l'équilibre il est où aujourd'hui? C'est non seulement la résilience ukrainienne, mais c'est l'inventivité tactique et l'inventivité en termes d'armement des Ukrainiens. Je pense qu'il faudrait que nos écoles militaires se mettent à l'écoute de ce qui se passe en Ukraine. À mon avis, c'est ce qui se passe un peu. On voit déjà l'évolution sur les drones, vraiment la nouvelle guerre. Complètement nouvelle, une guerre des drones, et qu'ils ont été capables d'inventer des drones maritimes qui ont détruit un tiers de la flotte russe dans la mer Noire. Les Russes ne peuvent plus circuler en mer Noire sans être inquiétés. Et ça, c'est les Ukrainiens qui ont trouvé le moyen tout seuls, avec des armes fabriquées par eux et pas par des Américains qui auraient la double clé, pour arriver à ce résultat. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous éclairer. Merci beaucoup Claude Blanchet-Maison d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, ambassadeur entre autres en Inde, en Russie, et vous avez publié justement fragments d'un parcours aventureux. J'allais dire amoureux forcément, non, d'un parcours aventureux. C'est publié chez les éditions Temporis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.